Vendredi 13 septembre 2019, le général François-Gabriel Pitié a donné son nom à la place d'armes de l'ex-caserne Pitié de Nevers. C'est après avoir fréquenté le collège de la ville qu'il part étudier à Paris. Ce militaire s'est distingué notamment durant la guerre de Crimée et lors de la bataille de Solferino. Il a occupé de hautes responsabilités jusque dans les cabinets ministériels. Il était également un homme de lettres reconnu. Il est décédé à Paris en 1886. Un an après sa mort, son nom est donné à l'ancienne caserne Pitié. Aujourd'hui, l'ex-caserne est rebaptisée Cobalt. Et donc, c'est tout un symbole de renommer cette caserne et la place qui la précède du nom de François-Gabriel Pitié. La cérémonie du 13 septembre célébrait également le 20e anniversaire de dissolution du 7e régiment d'artillerie. En effet, le 30 juin 1999, les 1000 militaires de la caserne Pitié sont transférés, pour la plupart à Chaumont, en Haute-Marne. Le 7e RA devient alors le 61e régiment d'artillerie. L'histoire du 7e RA avait débuté en 1762. Il était arrivé à Nevers en transfert d'Épernay. Il s'installa dans la caserne Pitié jusqu'en 1999. N'oublions pas que le 7e RA est le premier régiment à avoir mis en œuvre les drones de surveillance et de reconnaissance de l'armée française. Les bâtiments de la caserne neversoise sont construits en 1870. Comme de nombreux ouvrages militaires de l'époque, sa forme est en U. Les 2 bâtiments latéraux abritent le casernement et les bureaux. Le bâtiment central fermant la place d'armes face à l'entrée du site et le commandement. La caserne est entourée d'un mur d'enceinte, ce qui est la norme depuis l'ordonnance de 1719, qui fixe les prescriptions en matière de caserne militaire. Il était très émouvant de revoir les anciens du 7e RA présents vendredi dernier nous indiquer où ils avaient passé leur temps dans cette caserne. Une caserne qui a marqué leur existence. Et c'était vraiment un honneur d'être présent la semaine dernière pour inaugurer cette nouvelle place de la caserne Pitié. Il faut bien entendu saluer le travail de tous ceux qui ont travaillé depuis des mois à cette cérémonie, qui a permis également que des jeunes du foyer de l'enfance de Moulins soient présents. Une cérémonie où la société civile, l'armée et les associations civiles et militaires ont pu, un court instant, profiter à nouveau de militaires dans cette caserne.